Au Mondial des métiers en 2016, nous rencontrons Céline Vareille, qui est déléguée régionale de la Fédération des industries mécaniques. Alors les industries mécaniques, eh bien, ça recouvre beaucoup de choses et beaucoup d'emplois dans l'ensemble de notre région, région Rhône-Alpes, région Auvergne. Absolument. On est donc la première région mécanicienne de France avec une proportion de nombre d'entreprises mais aussi d'emplois dans nos métiers qui sont les plus importants de France. On estime à 126 000 le nombre d'emplois que l'on a dans nos métiers et sans compter les métiers induits puisque bien sûr ça crée aussi de l'emploi pour nos entreprises qui bossent pour nous. Et oui, parce qu'il y a à la fois les entreprises qui bossent pour vous, et puis en aval aussi, eh bien, toutes les entreprises qui ont besoin de vous. Absolument. On est dans une logique de client-fournisseur, donc il est clair que on dit qu'on a besoin de tous les talents et ça veut bien dire aussi ce que ça veut dire. Alors donnez-nous quelques exemples dans la région d'activités qui sont dans le cadre de ces métiers des industries mécaniques. Alors on est très connu, on a une grosse activité d'usinage bien sûr, c'est une activité qui est historique dans les métiers de la mécanique, mais il y a aussi de la robotique, on a aussi du décolletage sur la vallée de l'Arve et notamment la Haute-Savoie, on a de la chaudronnerie et de la tuyauterie, où on est aussi un bassin important. On a différents métiers, on a du traitement de surface, on a des entreprises qui fabriquent des ressorts et qui sont spécialistes, voilà. Et ceci, 30 composantes métiers de la mécanique qui sont fédérées dans la FIM. Alors, donc on a évoqué le décolletage, la vallée de l'Arve, c'est en Haute-Savoie, il y a aussi beaucoup d'activités dans l'Ain. Absolument, puisque l'Ain est un bassin de l'agroalimentaire et donc il y a forcément un certain nombre de sous-traitants de l'agroalimentaire dans l'Ain. Et donc on a des tuyauteurs notamment, mais aussi tout un tas d'équipementiers, de machinistes outils qui sont là pour accompagner ces entreprises. Alors il y avait des activités traditionnelles, on parlait de la vallée de l'Arve, qui se sont maintenues et modernisées. Et puis il y a des activités qui ont baissé quand même du côté de la Loire. On pense toujours à la manufacture des armes et cycles de Saint-Étienne. Donc il y a quand même eu des savoir-faire et des traditions qui se sont maintenues et qui ont évolué dans des départements comme celui de la Loire. Alors effectivement, c'est vrai qu'il y a des entreprises qui ont été confrontées à un cap industriel, qui ont été aussi confrontées à un cap technologique et qui se sont adaptées. Aujourd'hui, on a des entreprises qui sont agiles, qui ont une nécessité à avoir de la polyvalence. Donc on se retrouve sur le bassin ligérien de l'usinage, de la chaudronnerie et des entreprises qui, par exemple, Clextral, si on veut donner un exemple, qui est un fleuron de l'équipement agroalimentaire qui fournit des équipements au Moyen-Orient et au nord de l'Afrique qui sont extrêmement reconnus. Alors on voit bien que vos métiers sont des métiers qui sont très liés à des chaînes de production, hein, et on voit par exemple que dans l'Isère, c'est une activité qui est très liée aux ressources énergétiques de la région. Absolument, vous trouvez de toute façon des entreprises qu'on appelle des entreprises sous-traitantes, mais en fait qui sont des entreprises fournisseurs sur leur bassin d'emploi et leur bassin économique. On a la Drôme Ardèche où il y a des centrales qui sont là-bas et évidemment que là encore on retrouve des fournisseurs et des équipementiers de ces entreprises qui fournissent de l'électricité ou de l'énergie ou tout autre produit. Alors on retrouve également ces synergies et ce développement commun en Auvergne, hein, avec cette grosse activité du pneu et d'autres industries, l'industrie aéronautique aussi qui est très présente. Absolument, industrie aéronautique et évidemment toute la chaîne de fournisseurs de Michelin qui fait que l'activité auvergnate est aussi importante. On a aussi une activité autour du bois qui est importante en Auvergne pour lesquels il y a des équipements et mécaniques qui leur sont nécessaires. Donc on travaille aussi avec eux sur ça. Et puis ils ont aussi de l'agroalimentaire en Auvergne, donc forcément besoin d'entreprises capables de leur fournir des équipements. Alors tout cela, vous avez évoqué tout à l'heure la robotique, les évolutions numériques aussi du décolletage. Il y a une innovation qui est nécessaire et qui continue ici dans tous ces domaines-là. Et vous avez des métiers qui évoluent et de nouveaux métiers qui apparaissent liés notamment à la numérisation des procédés.
Bien sûr, de toute façon, les métiers, il est clair que oui, ils évoluent, et même un même métier, si on prend un métier de chaudronnier, le métier de chaudronnier aujourd'hui, il est hyper précis, il est extrêmement technique, il est à forte valeur ajoutée. Eh bien, vous avez tout un tas de métiers qui sont nés. Aujourd'hui, être capable d'intégrer un robot dans une usine ou être capable de faire de la maintenance, c'est pas des choses qui existaient il y a forcément très longtemps, et donc on adapte les métiers soit au cours de sa vie par de la formation continue, soit on se forme à de nouveaux métiers en formation initiale, et là c'est plutôt les jeunes que l'on rencontre aujourd'hui qui s'y intéressent, ou en tout cas notre devoir est de faire en sorte qu'ils s'y intéressent. Alors, pour qu'ils s'y intéressent, il faut aussi qu'ils aient une bonne image de ce qui se fait dans les usines, du travail. Et est-ce que cette image est bonne, ou est-ce qu'elle a besoin d'être redressée, d'être améliorée? Alors, cette image, elle est de plus en plus bonne. Pourquoi ? Parce qu'on fait un gros travail de communication, qu'on amène beaucoup les jeunes en entreprise, qu'on vient leur faire voir ce que c'est que la réalité du métier. Je vous donne un exemple, celui de la chaudronnerie. Oui. Qui est un métier aujourd'hui où en Rhône-Alpes, ce sont des vrais choix que font les jeunes de venir en chaudronnerie. On a sur le stand... C'est pas des choix par défaut parce qu'ils n'auraient pas réussi dans d'autres filières. Absolument. Je vous donne un exemple d'un jeune que l'on a là, qui est lauréat du concours général option chaudronnerie, qui sort d'un bac scientifique et qui a choisi de quitter la filière scientifique pour s'orienter de propre choix sur les métiers de la chaudronnerie. Alors c'est très important tout ça, et donc tout ce que vous nous disiez, c'est il y a des métiers qui recrutent. On a une idée à peu près dans ces métiers-là des besoins de postes et de formation sur les quelques années qui viennent? Alors on estime à 50 000 postes à pourvoir d'ici 2050 sur nos métiers sur l'ensemble du territoire français. Et comme la région Rhône-Alpes-Auvergne est une des grandes régions, c'est plus que le 13e. C'est pas compliqué. La région Auvergne-Rhône-Alpes pèse 20% des effectifs français. Je parle bien sûr sur les métiers de la mécanique, soyons bien clairs. Donc on peut faire le calcul. Il est évident que la part des emplois à pourvoir ici en Rhône-Alpes-Auvergne sont extrêmement importants. Voilà. Alors pour tout ça, il y a besoin d'éducation, il y a besoin de CFA, il y a besoin de lycées professionnels. Et là-dessus, vous avez une évolution dans les enseignements, dans les matières qui sont enseignées aux jeunes, des relations particulières qui se font avec le corps enseignant et avec l'éducation nationale en général? Oui, il y a une très forte proximité entre le monde professoral, l'enseignement et puis les branches professionnelles. Elles sont très demandeuses, les enseignants sont très demandeurs à être plus proches des entreprises et à être très proches des entreprises, ce à quoi on est extrêmement attentif. Et donc, au-delà de ça, évidemment que les diplômes, on les fait évoluer ensemble, puisque l'objectif qu'ils ont, eux comme nous, c'est que les jeunes puissent trouver un emploi à la sortie de leur cursus scolaire. Et donc, on a un vrai travail de partenariat. On peut vraiment dire aujourd'hui qu'on est partenaire. Et on le voit, c'est aussi grâce à ça que les métiers, par exemple, de la chaudronnerie, se voient aujourd'hui être un vrai choix et pas un choix par défaut. Très bien, je vous remercie. Donc, vous êtes venu ici au Mondial des métiers. Vous avez présenté des actions. C'est le principe du Mondial. C'est qu'on fait des démonstrations. Et vous avez le sentiment d'avoir convaincu beaucoup de jeunes qui sont venus vous voir? On a déjà exprimé quels étaient les métiers de la mécanique et on a un simulateur de soudage par exemple qui est sur le stand et qui permet aux jeunes de s'approprier, de voir quel est le geste d'un soudeur, évidemment qu'il n'est pas en situation exacte, mais il a un vrai test grandeur nature quelque part, et autour de lui on a la chance d'avoir une machine à commande numérique qui permet de faire de l'usinage. Donc on tient vraiment à leur montrer ce que c'est qu'aujourd'hui être dans une entreprise. On parle beaucoup d'industrie du futur, et pour nous l'essentiel c'est que les jeunes voient l'avenir tel qu'il est, c'est-à-dire dans des entreprises françaises qui sont compétitives mais qui sont plus aujourd'hui celles qu'ils ont pu entendre. Ce sont de vraies entreprises ouvertes et pour lesquelles les salariés c'est un point essentiel et un point clé, donc on a besoin de tous les talents. Très bien, je vous remercie beaucoup. Merci à vous.